regardez, magnifique. Oh non, non, non. Dans l'arcade. Oh, c'est fou! Par KO dès le premier round. Salut à tous, c'est Benoît Saint-Denis alias God of War. Là, ici, on est sur un stage d'entraînement. Je ne vais pas vous dire spécifique, mais ça l'est quand même parce que être pendant une semaine avec Benoît, c'est aussi bénéficier de son team, de ses sparring, de toute son équipe de coachs qui ont de très larges compétences. Donc ça nous amène et ça nous tire aussi vers le haut, justement, pour nos différents objectifs à venir. J'avais repris les sports de combat en 2017 avec le jiu-jitsu brésilien lorsque j'étais encore militaire dans un club civil. Du coup, la boxe 1 an plus tard. Et je me suis dit pourquoi pas mélanger tout ça. Et j'en suis venu à la conclusion qu'il fallait essayer le MMA et j'ai commencé ça en 2018. Alors, je suis actuellement l'entraîneur de l'équipe de France militaire de MMA. Donc dans l'équipe, nous sommes 14 combattants dans différentes catégories, du niveau amateur au professionnel. Alors moi, le MMA, j'ai commencé par les sports de combat. J'ai commencé comme un peu tout le monde par le judo quand j'étais enfant. Ensuite, j'ai fait beaucoup de boxe, du sol, du grappling, et je me suis mis à la lutte. Puis après, inévitablement, ça a découlé sur le MMA. J'ai eu un parcours assez atypique. J'ai eu la chance, à côté de ma carrière de militaire, de faire une carrière d'abord amateur en boxe anglaise, boxe thaïlandaise, puis professionnelle en boxe thaïlandaise, K1, Pancras et MMA. À côté de ça, j'ai développé des clubs et j'ai passé tous mes diplômes d'entraîneur. Alors je pratique le MMA depuis 5 ans et les arts martiaux depuis presque 20 ans. J'ai eu une carrière pro en boxe thaï, kick, K1, donc j'avais l'habitude de boxer beaucoup. Et du coup, je suis resté sur le même rythme. Benoît Saint-Denis, en fait, j'ai fait sa connaissance il y a un peu plus de 2 ans et demi. Je l'ai fait intervenir parce qu'il venait s'entraîner au CNSD il y a quelques temps. Et je l'ai fait intervenir sur un stage instructeur sport de combat. Et suite justement à son intervention, on est resté en contact. Et il m'a proposé de venir justement sur Bayonne faire un stage d'entraînement avec lui. Opérateur au sein des forces spéciales Terre, on a l'opportunité d'avoir des créneaux sportifs 2 à 3 fois par semaine lorsqu'on est loin des missions et lorsqu'on est en prépa-mission et à l'approche d'une OPEX, ce qui permet de faire soit de la préparation physique, soit éventuellement d'aller s'entraîner en sport de combat avec la cellule sport de combat du régiment ou avec des mecs qui ont la même passion que moi dans le civil mais qui sont militaires avec moi, donc il y en avait quelques-uns. Depuis 2021, j'ai créé et mis en place l'équipe de France militaire de MMA suite à la légalisation du MMA qui s'est mise en place en janvier 2020. Alors j'ai intégré l'équipe de France militaire de MMA en 2021 au bout d'une semaine d'évaluation où on a été évalué sur d'autres parties boxe anglaise, pied-point, lutte, grappling et ensuite à la fin un combat de MMA où il a fallu vraiment nous affronter dans un combat réel de MMA dans une cage. Donc après avoir passé les détections, j'ai été sélectionné donc, pour faire partie de cette équipe de France. Monte la tête, hop, tu te fais tourner. Au premier PMA, on avait la difficulté d'avoir un planning compétitif pour, lors des prépa-missions, être bon déjà dans sa spécialité. Par exemple, le mec qui est explo du groupe, il faut vraiment qu'il soit fort dedans, donc il va falloir qu'il soit un bon opérateur, mais qu'en plus de ça, il rebosse ses spécialités et qu'il soit capable de rebosser aussi tout ce qui fait un opérateur, les premiers secours au combat, le combat en général, en milieu clos, en milieu ouvert, beaucoup de choses qui font que le chef de groupe et l'adjoint sont responsables de créer un planning solide pour avoir des mecs plutôt opérationnels lorsqu'ils arrivent en OPEX.
On retrouve un petit peu ça dans les sports de haut niveau parce qu'il faut être capable de faire un planning dur mais intelligent de manière à évoluer et à monter l'athlète progressivement à son meilleur niveau pour qu'il soit performant le jour J. Alors on retrouve des similitudes dans le sport de combat et dans les exercices de défense militaire, notamment sur les exercices d'attaque et de défense. Justement, tout ce qui vient du Tchor et du C4, c'est tiré des arts martiaux, du MMA, de la boxe, du judo, donc les prises au sol et les coups de percussion. Une chose qui m'a marqué lorsque j'étais jeune soldat au sein du premier PMA, ça a été d'être discipliné pour être capable de surmonter toutes les épreuves de la formation pour devenir FS au sein du premier PMA. Une anecdote, je n'avais jamais sauté en parachute de ma vie et je ne dirais jamais mon premier saut qui a été une réelle expérience d'adrénaline, de confiance en soi et qui m'a permis de confirmer mon choix et mon choix de vie. Mes débuts dans l'armée, c'était en 2014. Je suis rentré au premier PMA en passant par le système de recrutement classique de l'armée, donc CIRFA de Lille, test physique et psychologique, psychomoteur à Nancy, puis recrutement après test avec les recruteurs du premier PMA et arrivé au régiment en 2014 avec 1 an et demi de formation pour être membre des opérateurs SAS au sein du premier PMA. Alors moi, en tant que réserviste, je me suis engagé en 2009 au 526e bataillon du train. J'avais décidé après de m'engager dans l'active. Bon, mon parcours personnel a fait que je fais un parcours qui est 100% réserve, donc je suis resté dans la réserve et je suis arrivé au 24e régiment d'infanterie en 2016. Alors dans la réserve, je suis chef de groupe, donc c'est-à-dire que je suis responsable de 6 à 10 personnels, donc pour des missions diverses. Et je suis aussi moniteur TIOR, donc moniteur des techniques d'intervention opérationnelle rapprochée, c'est tout ce qui est combat au corps à corps. L'armée m'a toujours intéressé, le corps, le métier. Donc passionné dès l'âge de 15 ans, j'ai voulu l'intégrer dès mes 16 ans. On m'a parlé d'une période militaire parachutiste. Donc je l'ai effectué et j'ai su directement que l'armée était faite pour moi et que c'est le métier que je voulais faire dans ma vie. Ainsi, c'est avec le CIRFA de Saint-Denis que j'ai signé mon contrat d'engagement et que cette nouvelle aventure a commencé. J'ai eu un parcours dans la chaîne opérationnelle, puis je me suis servi de mon expérience pour être instructeur à l'école de l'infanterie durant des années, où j'ai été expert combat infanterie. J'ai toujours voulu intégrer l'armée. Donc, du coup, je me suis rapproché du CIRFA de Besançon. Au régiment, je suis moniteur sportif et je gère toute la partie TIOR et la partie, tout ce qui est préparation physique au sein de l'escadron. Ma carrière militaire, ça m'a apporté pas mal de discipline, de rigueur, le goût du travail bien fait. Et puis surtout, une chose que j'ai peut-être un peu moins aujourd'hui dans le MMA, même si je me remets à voyager pas mal, mais c'était les voyages et vraiment ce côté aventure qu'on peut vivre que lorsqu'on qu'on a cette vocation ou qu'on est vraiment un explorateur né, c'est-à-dire d'être dans des pays avec des situations géopolitiques particulières et de découvrir des continents avec un groupe soudé et d'y trouver ses marques. Ma première motivation, c'était de servir la France, ma patrie. Et c'est pour cela que je me suis engagé et que j'ai trouvé dans mon engagement toutes les valeurs que je recherchais, d'engagement, de dépassement de soi-même et de tout ce qui était opérationnel. Moi, en tant que réserviste, ce que je dis, c'est que la réserve permet quelque chose d'assez incroyable, c'est d'avoir à la fois un pas en fait, dans le monde civil, avec notre boulot de tous les jours, mais aussi un pas dans le monde militaire. Et ça, c'est assez incroyable parce qu'on peut vivre des expériences vraiment hors normes, sortir de notre quotidien et vraiment découvrir des choses dont on n'a pas l'habitude dans le monde civil, qui manquent, à mon sens, beaucoup dans le monde civil. Et qu'on redécouvre à l'armée. Ce qu'on va vous demander, c'est d'avoir un certain esprit de corps, d'être capable d'avoir une certaine cohésion avec ses camarades, d'être solide sur ce qui fait votre spécialité au sein de votre groupe,
Alors cette semaine, on a eu la chance de partir en camp d'entraînement avec notre champion Benoît Saint-Denis, qui est un ancien militaire et qui d'ailleurs est un bon porte-drapeau de nos valeurs, des valeurs de l'armée de terre, mais également aussi des valeurs de la France, qu'il porte très bien. Il a un esprit guerrier, tout ce qu'on développe à l'armée. Donc c'est vraiment un ambassadeur pour nous et c'est le parrain de l'équipe de France. Je remercie Benoît Saint-Denis et Daniel Warin de nous partager leur expérience, leur technique, leur type d'entraînement. C'est vraiment une réelle expérience pour progresser. C'est vraiment en voyant les meilleurs qu'on sait si on veut vraiment devenir le meilleur ou pas. Au niveau de la semaine avec Benoît Saint-Denis, je m'attendais à ça. C'est un super humain avant d'être un super combattant. Donc au niveau de l'expérience qu'on a, Benoît il est vers tous les militaires. On l'approche, il est abordable et tout. Franchement, c'est une super belle expérience. Je remercie Benoît de nous avoir invités ici sur Bayonne pour s'entraîner. Chose qui va se renouveler, même si on l'espère, après ses futures victoires et sa notoriété qui sera, je l'espère, aussi grandissante, ça puisse continuer d'être fait. Un jeune qui veut s'engager, je dirais que déjà d'aller vraiment sélectionner le type de métier qu'il veut faire, parce que l'armée, on le sait, c'est plus de 100 métiers. Vraiment le type d'unité et la vocation qu'il recherche. Est-ce qu'il veut être combattant, cuisinier ou être tout simplement dans l'infanterie? Qu'est-ce qu'il recherche vraiment en tant que militaire pour ne pas être déçu? Et qu'à partir du moment où il rentre dans une unité qui lui plaît, je pense qu'il est parti pour une bonne dose d'aventure. Le plus important quand tu rentres dans l'armée, c'est d'en avoir envie et de savoir pourquoi tu veux être militaire et être soldat. Honnêtement, si vous cherchez de sortir de votre quotidien, de vivre des expériences hors du commun, que vous n'auriez pas ailleurs, le monde militaire permet cette découverte et permet ces expériences. Et bien sûr, dans cet engagement, vous retrouverez toutes les valeurs guerrières que nos anciens ont toujours portées et qu'il faut continuer à porter aujourd'hui. Au moins, venez, faites une préparation militaire. Vous allez découvrir sur vous déjà en tant qu'humain, en tant que personne et en tant que citoyen. Moi, je conseille, engagez-vous, venez, c'est que du fun. Mon mot de la fin, c'est quand on est jeune et qu'on a soif d'aventure, rendez-vous sur s'engager.fr ou dans votre CIRFA et allez-y avec des idées bien précises en tête, avec ce que vous avez envie d'aller chercher et donnez-vous le moyen de réussir. Us.